Alors on m'a demandé comment faire un track record propre et facilement. Avec Python, on peut voir ici qu'il y a beaucoup d'informations et tout ça, ça a été calculé automatiquement. Et ça prend, vous allez voir, quelques minutes à faire. Premièrement, vous allez sur votre plateforme de trading. Donc là, c'est MetaTrader 5 en l'occurrence. Même si vous notez sur un, par exemple un tableau Notion ou peu importe, vous allez quand même pouvoir le faire. Vous allez ensuite dans Histoire, dans la boîte à outils. Ensuite, vous cliquez droit et vous choisissez l'intervalle que vous souhaitez. Donc moi, je vais prendre tout l'historique. Ensuite, vous cliquez droit et vous allez dans Rapport, Open XML MS Office Excel 2007. À ce moment-là, vous le renommez. Donc track record et vous enregistrez. Donc quand vous arrivez sur ce rapport, en fait ça ouvre Excel de base. Vous allez sur le tableau transaction ici et vous faites CTRL, SHIFT et la flèche du bas. À ce moment-là, vous avez sélectionné ça, l'entièreté du tableau. Vous faites CTRL-C pour copier. Ensuite, vous allez sur une autre feuille où on le verra après comment faire avec Google Sheets si vous n'avez pas Excel. Et vous faites CTRL V coller. Vous mettez date et ensuite vous revenez sur le tableau transaction et à ce moment-là vous allez dans solde et vous allez faire exactement la même chose. CTRL SHIFT bas, copier et sur la deuxième cellule coller et vous écrivez balance. À ce moment-là, déjà on voit que sur la dernière, vous pouvez défiler comme ça et aller sur la dernière case et enlever la dernière ligne qui est en fait le total. À ce moment-là, vous avez préparé la dataset pour Python. Donc quand vous êtes là, vous supprimez la feuille, la première feuille, et vous allez dans Fichier, Enregistrer. Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez, donc avec votre compte Google, aller sur Google Sheets, qui est totalement gratuit. À ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir la feuille de calcul. Et là, exactement la même chose. Vous allez, cette fois-ci, dans Start. Vous faites CTRL SHIFT bas. Vous faites copier. Vous créez une autre cellule. Vous faites coller. Donc là, vous faites coller sur la deuxième. Vous écrivez date. Ensuite, vous prenez balance ici. Vous faites CTRL SHIFT bas. Vous prenez et vous collez ici. À ce moment-là, vous écrivez balance. Voilà, et cette fois-ci, vous faites fichier, télécharger et vous faites au format XLSX. On va ajouter une bibliothèque à Python. Donc pour installer, vous allez sur le PowerShell et vous écrivez pip install quant stat, comme ça. Donc maintenant, on va faire pas à pas. Donc on importe Panda. Donc Panda, c'est la bibliothèque qui va nous permettre vraiment de faire le tableau correctement. Le tableau qui va être interprété par QuantStat, qui est une librairie qui va faire tout ce qui va être l'affichage, les ratios, tout ce qu'on a besoin pour un track record. Donc maintenant, dans le fichier Excel, on va récupérer toutes les données à l'intérieur. Il faut indiquer à quel emplacement sur votre ordinateur le fichier se trouve.
Donc vous allez sur le fichier, vous faites clic droit, propriété, vous allez dans emplacement et vous copiez. Maintenant on le colle ici entre les guillemets. On change les crochets de sens. Parce que Panda attend des barres dans l'autre sens. On fait une dernière barre et là on va écrire le nom de notre fichier. Track record. Donc je vais expliquer rapidement du coup le code. Là ça permet de df dropna permet de supprimer les lignes où il n'y a rien du tout dedans. Ensuite, ce qu'on fait, on fait panda to data frame qui permet de mettre le format de la date conformément à ce que Panda attend et que QuantStat attend. Donc là, vous voyez que nous, notre Excel, en fait, en tout cas comme je l'ai moi, et attention, si vous avez ajouté manuellement ou si vous avez une autre plateforme, c'est à ce moment-là où il faut vraiment mettre le format précis de la date dans votre Excel. Donc avec l'année, moi c'est des points qu'il y a dans mon Excel, mais vous c'est peut-être autre chose. Donc c'est important de le mettre vraiment précisément. Et du coup, la fonction va retourner une date comme ça. Et là, là on peut commencer à travailler avec. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le PCT change de balance. C'est quoi? C'est en gros ce qu'il va faire, c'est qu'il va. Donc là, j'ai pas lancé. Là, je vais print. Voilà. Donc il va voir le compte s'il baisse ou qu'il monte en pourcentage. Ensuite, on va mettre index. Ça, c'est un peu chiant, mais on est obligé de le faire. On va mettre la date en index. Vous voyez, si je fais, je vais ajouter l'ancienne printdf. Là, on voit que l'index, donc celui à gauche de référence, bah, c'est l'index de 0 à 148. QuantStat attend que ça soit date qui soit l'index pour l'interpréter certainement plus rapidement. Donc comment faire? Il suffit de faire return série .index. Donc on vise cette colonne et à la place on ajoute la date, la colonne date. C'est aussi simple que ça. Et ensuite on peut lancer de deux manières. Ça c'est soit vous mettez reports basique et vous allez avoir sur directement toutes les stats, tous les ratios de Sharpe, Soronito, mais aussi certaines courbes. Mais on n'a pas tout, malheureusement. On n'a vraiment pas tout ici. Donc moi, je préfère totalement le sortir en HTML. .html. Et quand je fais ça, ça télécharge du coup le HTML. Et on peut l'ouvrir. Donc là, l'affichage des courbes n'est pas exceptionnel parce que j'ai lancé très peu de trades sur ce compte. Mais en gros, là, il y a pas mal de ratios. Donc là, on voit bien que j'ai lancé des trades au hasard. Du coup, il y a eu cette baisse. Le ratio de Sharpe est en négatif. Ça a bien fonctionné, on va dire. Il y a plein d'autres ratios, Sotino, il y a des max drawdown. Il y a beaucoup de choses, hein. Là, vous allez pouvoir vous éclater pour savoir si votre stratégie est performante. Ce que j'aime bien regarder, moi, c'est les drawdowns en fait. On voit les plus gros drawdowns et on va voir ce rouge là ici qui va se mettre, par exemple là, du plus haut jusqu'au plus bas. Et ça, j'aime bien parce que ça montre beaucoup le sentiment du trader quand il perd.
Moi, j'utilise des algorithmes, donc j'ai plus vraiment ce ressenti. Mais durant longtemps, j'ai tradé en manuel et effectivement, bah, les périodes de drawdown, qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, bah, je les ressentais et c'était très frustrant. Donc, bah, c'est l'avantage d'avoir des algorithmes aujourd'hui, c'est que bah, l'algorithme il gère le risque. Je vais pas avoir ce problème émotionnel. Il y a, il y a aussi, ça c'est ça j'aime bien aussi, c'est si vous tradez vraiment à toute l'année, etc., vous allez avoir bah, vos performances mensuelles qui vont être comme ça. Donc c'est sympa. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.